C'est un grand mâle. Il est au cœur de son territoire de chasse. Une centaine d'hectares. Déjà, je suis sûr que tous avons envie de renouveler l'expérience. Ah bah ça c'était rock'n'roll. Ça chasse, hein. J'ai enfin trouvé une utilisation au poignard de plongée. Pour tenir dans le courant. Ah, c'était super pratique en fait, ça faisait une poignée. Je tirais Ça marchait, hein. mètre. Et puis le crocolu, tu le vois remonter le courant, on dirait qu'il n'y en a pas. Ouais, la couleur verte, le sable blanc, des milliers de poissons et le fait qu'il pourrait y avoir un croco. Ou un hippopotame. Ouais, un hippo. Tout à coup, Yannick dit à Laurent, Laurent, t'as entendu? En même temps, moi j'ai aussi entendu. Donc je cherchais, gauche-droite, il est où cet hippo? Il est où? Ah, c'est une plongée fantastique. Il y a un éléphant sur l'île. Regardez là-bas. Incroyable. C'est complètement entouré d'eau et il y a des éléphants là-dessus. Afin de comprendre le déplacement d'un crocodile pendant la crue du fleuve, il faut lui fixer une balise satellite sur le corps. L'information obtenue sera passionnante sur le plan scientifique, mais aussi pratique pour renseigner les villageois sur les endroits à éviter. Walter, elle ressemble à quoi cette balise? Elle est bien. C'est assez gros et lourd. D'accord. C'est plus grand que ce que j'imaginais. On le mettra sur le dos du crocodile. Comme ça. Oui. Oui, je pense que ça ira. La capture du crocodile doit se faire de nuit, car le faisceau d'une torche permet d'hypnotiser le reptile. Vince a déjà capturé près de 2000 crocodiles, pour les marquer et pouvoir les observer dans le temps. Ce soir, nous cherchons un spécimen d'au moins 2 mètres. Notre dernière plongée me hante. Je sais maintenant que nous pouvons nous approcher des crocodiles sous l'eau, que les risques sont limités. À cette saison, les températures extérieures de nuit sont proches de zéro et les crocodiles vont se réchauffer dans l'eau. Mais nous les apercevons de plus en plus sur les berges, preuve que la température de l'air monte. Ils sont beaucoup plus réactifs. Et si on avait pris celui-là? Non, ça aurait été une erreur. Allez, Vince, tente ta chance. Non, jamais de la vie. On pourrait pas le tenir. Là, ça va bouger. Ah, enfin ça bouge. Tenez-vous, tenez-vous. Oh là là, il est grand, il est grand. Qu'est-ce qu'il est grand. Les conditions sont en train d'évoluer tout doucement. Les plongées risquent de devenir de plus en plus délicates. On l'a. Attention, attention. Marche arrière, Greg. Tu l'as? Ok, tu le tiens bien? Il a pas l'air content. Tu vas mettre la balise GPS dessus? L'idée maintenant est de la fixer sur le bouclier nucal, là. Entre ces écailles ici. On alignera ces trous-ci et ces trous-là.
1, 2, 3. La balise GPS va émettre des signaux pendant 1 an, l'équivalent d'un cycle complet du fleuve. Passé la fraîcheur du réveil, il fait de plus en plus chaud la journée, près de 25 degrés. Aujourd'hui, nous partons vers les territoires des grands mâles. Une course contre la montre commence. La période pendant laquelle il est raisonnable de plonger avec les crocodiles est d'environ 1 mois et demi. Et c'est déjà presque la fin. Ouais. Attends, tout bon crocodile Dundee se rase avec son poignard. Vas-y, essaye. Avec nos appareils de plongée, nous ne faisons plus de bulles. En recyclant notre oxygène avec ces petits granulés blancs de la chaux sodée. Pas de bulles, pas de bruit. Une meilleure approche de la faune aquatique, de plus près et plus discrètement. Mais cela rend inquiet Vince et Richard. Tu veux dire que tu penses que les bulles peuvent tenir les crocodiles à distance? Ou les hippos? Oui, je pense qu'ils peuvent nous entendre et que les crocodiles nous prennent peut-être pour des hippopotames. Alors, ils nous laissent en paix. Tu sais, un recycleur, c'est silencieux. Ils ne peuvent pas t'entendre et penser que tu es un poisson ou un autre crocodile. Ce qui n'est pas vraiment une bonne chose. Yannick Gentil, chef opérateur image, aura pour objectif de saisir les réactions des crocodiles face aux plongeurs. J'ai besoin de donner la taille de l'animal, quoi. Hein. Si on est devant des mâles adultes énormes, il faut que je puisse le montrer. Donc là, la seule solution, c'est que tu passes derrière et qu'on le prenne un petit peu en sandwich, quoi. Ouais. Bon, si quand on le prend en sandwich, il y a toujours, comme il a dit, un endroit où il peut s'échapper, ça a l'air jouable. Ouais. Quand on voit les fameux mouvements dont il parle, s'il ramène sa queue, On s'écarte. s'il pousse sur les épaules, on arrête. On arrête, on recule. T'as vu les hippos? Impressionnant, ça. C'est rapide, hein? Ouais. Richard nous accompagne avec ses bulles et son harpon. Si un crocodile esquive